Bonjour à tous, bienvenue sur Produplification. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment mettre en évidence de façon 100% automatique la colonne correspondant à la date du jour dans un planning Google Sheet. Et donc pour ce nouvel exercice, on va repartir du planning que l'on avait créé ensemble dans les vidéos précédentes. Donc comme d'habitude, je vous remets bien entendu les liens en description si vous souhaitez voir ces vidéos avant de passer à celle-ci. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement créer une fonction dans Google Apps Script qui viendra se lancer lorsque l'on va ouvrir notre fichier Google Sheet et qui comparera tout simplement la date du jour avec les différentes dates de notre planning de façon à venir mettre en évidence la colonne correspondant à la date du jour en l'entourant par exemple en rouge. Et donc on va tout de suite pouvoir se rendre dans Google Apps Script en cliquant sur le menu extension et en sélectionnant Apps Script, où on va donc retrouver l'interface dans laquelle on va pouvoir créer notre fonction. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est renommer le fichier dans lequel on va stocker notre fonction, en l'appelant par exemple jour en évidence. Et ce qu'on peut faire également, c'est changer le nom de la fonction pour lui donner un nom un peu plus explicite. Donc on peut l'appeler mettre jour en évidence. Voilà, donc maintenant on peut commencer à écrire notre fonction. Et donc on va commencer par créer une référence à notre fichier Google Sheet qu'on va donc stocker dans une variable, qu'on appelle par exemple fichier planning. Et on exécute la fonction spreadsheet_app.getActive qui permet donc d'activer ce fichier et de récupérer une référence à celui-ci qu'on va donc placer dans notre variable. Voilà, donc maintenant qu'on a bien la référence à notre fichier, ce dont on va également avoir besoin, c'est d'une référence à la feuille du fichier dans laquelle on va vouloir travailler. Donc on place également cette référence dans une variable qu'on va appeler ici feuille planning. Et on repart de la référence à notre fichier qu'on vient juste de créer, à laquelle on va appliquer la fonction getSheetByName, qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre de récupérer une référence à une feuille spécifique du fichier en lui fournissant le nom de cette feuille en paramètres d'entrée et entre guillemets. Donc pour connaître le nom de la feuille, on retourne dans notre fichier Google Sheet et on copie tout simplement ce nom dans l'onglet en bas. Voilà, donc maintenant qu'on a bien la référence à notre feuille, on va directement pouvoir se servir de cette référence pour venir lire la date du jour dans notre fichier et venir le placer dans une variable qu'on va appeler date du jour. Donc on repart de la référence à notre feuille et on lui applique tout d'abord la fonction getRange qui va en fait nous permettre d'obtenir une référence à la cellule dans laquelle on va pouvoir lire la date du jour en lui fournissant donc le numéro de ligne et le numéro de colonne de cette cellule. Donc pour ça, on retourne dans notre fichier et on voit que la date du jour est disponible sur la ligne 3 et sur la première colonne. Donc on fournit ces informations à notre fonction pour obtenir donc une référence à la cellule dans laquelle on va retrouver l'information qu'on cherche. Et à cette référence, on va pouvoir appliquer une autre fonction qui s'appelle getValue et qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre d'extraire la valeur de la cellule pour pouvoir la placer dans notre variable. Alors par contre ici, on va avoir une petite subtilité puisque malheureusement on ne va pas pouvoir comparer des formats de date directement entre eux dans une fonction de Google Apps Script. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement convertir ces dates en des chaînes de caractères qui, elles, pourront se comparer entre elles. Donc pour ça, on utilise tout simplement la fonction toString. Donc maintenant qu'on connaît la date du jour dans notre fonction, on va tout de suite pouvoir passer en revue une à une les différentes colonnes de notre planning de façon à comparer à chaque fois la date de la colonne donc avec la date du jour. Donc pour ça, on va se servir d'une boucle for
avec I qui sera donc le numéro de colonne et qui va commencer avec la troisième colonne, puisque c'est la première colonne de notre planning. On va donc aller jusqu'à la dernière colonne de notre planning qui se situe sur la colonne T, donc sur la 20e colonne de celui-ci. Dans notre boucle for, ça se traduit par I qui doit être inférieur à 21. Et ensuite, pour chacune des itérations de notre boucle, ce qu'on veut, c'est aller sur la colonne suivante, donc augmenter I d'une unité. Ensuite, pour chacune des colonnes qu'on va donc parcourir avec notre boucle for, ce qu'on veut, c'est mettre en évidence la colonne seulement si sa date correspond à la date du jour. Donc dans notre code, ça va se traduire par une condition if, dont le code sera lu si et seulement si la date de la colonne correspond à la date du jour. Donc la première chose à faire, c'est récupérer la date de la colonne. Donc pour ça, on va se servir du même type de formule qu'on avait déjà utilisé au-dessus pour récupérer la date du jour. Excepté que cette fois-ci, on va devoir bien entendu changer le numéro de ligne et de colonne de la fonction getRange. Donc le numéro de ligne, ce sera la ligne numéro 4, sur laquelle sont donc les dates de notre planning. Ligne numéro 4. Et le numéro de colonne, ce sera bien entendu la variable i, puisque celle-ci nous permet de passer en revue les différentes colonnes. Et donc cette valeur que l'on récupère pour chacune des colonnes, donc la date que l'on récupère pour chacune de nos colonnes, ce qu'on veut vérifier, c'est qu'elle soit égale à la date du jour. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire dans le cas où cette condition est vérifiée, c'est mettre en évidence la colonne dans laquelle on se trouve en l'entourant par exemple avec des bordures rouges. Donc dans le code de notre condition if, la première chose qu'on va devoir faire pour ça, c'est déterminer la plage de données sur laquelle on va appliquer cette mise en forme. Donc on repart de la référence à notre feuille et on lui applique la fonction getRange pour retrouver la référence à cette plage de données. Donc le premier paramètre de cette condition, ça va être le numéro de la ligne de la première cellule de la plage de données. Donc ce sera bien entendu la première ligne. Et le deuxième paramètre, ce sera le numéro de colonne de cette première cellule, qui sera bien entendu la colonne actuelle déterminée par la variable i. Ensuite, on va devoir fournir deux autres paramètres à la formule getRange, qui seront tout d'abord le nombre de lignes de la plage de données et ensuite le nombre de colonnes de cette même plage de données. Donc le nombre de lignes, c'est bien entendu le nombre de lignes totales de notre planning, qui se termine donc sur la 26e ligne, donc 26 lignes. Et le nombre de colonnes, on ne veut bien entendu entourer qu'une seule colonne, donc une. Et maintenant qu'on a bien défini notre plage de données, on va tout simplement pouvoir lui appliquer la formule setBorder, qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre de paramétrer les différentes bordures associées à notre plage de données à l'aide de 8 paramètres d'entrée qu'on va maintenant découvrir dans la documentation de Google. Donc, si on regarde ici la formule, on voit que les 6 premiers paramètres permettent en fait de définir quelles sont les bordures que l'on va afficher à l'écran. Donc top pour le haut, left pour la gauche, bottom pour le bas, right pour la droite, vertical pour vertical au centre et horizontal pour horizontal au centre. Et donc pour chacun de ces paramètres, on va indiquer la valeur true si on veut que la bordure s'affiche ou null si on veut au contraire que la bordure ne s'affiche pas. Ensuite, on va avoir deux autres paramètres qui vont être la couleur de la bordure, qu'on va définir grâce à des mots-clés ou à des codes CSS. Et enfin, le style de la bordure, donc une bordure normale, épaisse, avec des pointillés, etc. etc. Donc dans notre cas, ce qu'on va vouloir, c'est afficher les 4 bordures sur les côtés, en haut et en bas, de notre plage de données. Donc on va mettre true
pour les 4 premiers paramètres et nul pour le 5e et le 6e paramètre. Ensuite, on va vouloir afficher ces bordures en rouge. Donc on met le mot-clé red tout simplement. Et enfin, on va vouloir afficher ces bordures avec l'épaisseur la plus épaisse qui est disponible. Donc pour ça, on tape spreadsheet app.borderstyle. Et pour le style de bordure, on retourne dans la documentation de Google où on voit qu'ici, la plus épaisse des bordures qui nous est proposée, c'est la bordure solid_thick qu'on copie et qu'on vient ajouter ici. Voilà, donc maintenant notre fonction est prête pour un premier petit test. Donc on clique sur exécuter. Et on peut ensuite retourner dans notre fichier Google Sheet où on voit, si on scrolle un peu vers la droite, que notre fonction a bien entouré la date du jour, qui est donc le 5 décembre 2022, en rouge comme on le voulait. Par contre, on va avoir un petit souci lorsque l'on va venir lancer la fonction pour les jours suivants, puisque pour le moment, celle-ci va en fait se contenter d'entourer en rouge la colonne correspondant à la date du jour et ne va donc pas remettre en forme les colonnes précédentes avec la mise en forme initiale. Donc ce qu'on va avoir, c'est de plus en plus de colonnes entourées en rouge sans qu'on puisse plus distinguer quelle est celle qui correspond vraiment à la date du jour. Donc pour éviter ça, on va en fait devoir implémenter une petite partie dans notre code qui va tout simplement se charger de réinitialiser la mise en forme avant d'entourer la colonne correspondant à la date du jour en rouge. Et donc la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de réinitialiser toutes les lignes verticales internes à notre planning. Donc pour ça, on va copier la ligne qui nous permettait de mettre en rouge les bordures de notre colonne, comme ceci. Et on va la coller au début de notre code, où on va donc pouvoir la modifier pour réinitialiser la mise en forme. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer la plage de données sur laquelle va s'appliquer cette mise en forme. Donc l'entièreté de la plage de données de notre planning, comme ceci, qui commence donc sur la ligne 1 et sur la colonne 3, et qui va s'appliquer sur 26 lignes et sur 18 colonnes. Ensuite, on va également devoir modifier les paramètres de la fonction setBorder. Donc cette fois-ci, les seules bordures qu'on va vouloir affecter, ce sont uniquement les bordures verticales internes. Et donc on va mettre true uniquement pour le 5e paramètre. Ensuite, pour la couleur, cette fois-ci, on voudra tout simplement des bordures noires, donc black entre guillemets. Et pour le style, on ne voudra plus une bordure épaisse, mais une bordure normale, donc tout simplement solide. Ensuite, pour la deuxième et dernière étape de la réinitialisation de notre mise en forme, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement entourer la même plage de données avec des lignes noires encore une fois, mais cette fois-ci un peu plus épaisses. Donc, on copie la même ligne qu'on colle juste en dessous. Et donc cette fois-ci, on va vouloir affecter les 4 bordures externes de la plage de données et non plus les lignes internes. Donc on va mettre les 4 premiers paramètres en true et les 2 suivants en nul. Pour la couleur, on veut toujours une ligne noire, donc on laisse black. Et pour le style de la ligne, on veut cette fois-ci non plus une épaisseur normale, mais une épaisseur plus épaisse, la plus épaisse possible. Donc on va choisir solid_thick. Voilà, donc maintenant notre fonction est vraiment complète et on va donc pouvoir effectuer un dernier petit test pour être sûr que tout marche comme on le souhaite. Et donc si on retourne dans le fichier Google Sheet,
on voit que tout se passe bien. On a donc la date du jour entourée en rouge et la réinitialisation a l'air de s'effectuer comme il faut. Il va juste nous rester une dernière petite chose à faire. Donc comme je vous l'expliquais en début de vidéo, ce qu'on va vouloir, c'est que la fonction se lance à chaque fois qu'on va ouvrir notre fichier pour que le planning se mette à jour avec la date du jour. Donc pour ça, on va en fait devoir définir un déclencheur qui va lui se charger de lancer automatiquement la fonction à l'ouverture de notre fichier Google Sheet. Et donc pour ça, on va tout simplement se rendre à gauche de l'écran sur le menu déclencheur, dans lequel on va pouvoir cliquer en bas à droite sur ajouter un déclencheur pour donc ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir le paramétrer. Donc la fonction à exécuter, on n'en a qu'une seule, c'est bien évidemment mettre jour en évidence. Le type de déploiement, on va garder head. La source de l'événement, ça va bien entendu être basé sur la feuille de calcul puisque l'on veut lancer la fonction lorsque celle-ci va s'ouvrir. Et le type d'événement, encore une fois, on ne va rien changer puisqu'on va vouloir exécuter la fonction à l'ouverture de notre fichier Google Sheet. Ensuite, pour la fréquence à laquelle on souhaite recevoir des paramètres de notification d'échec, c'est pas très important, on va garder toutes les semaines. On enregistre. Et donc voilà, sans plus d'effort, notre déclencheur est paramétré. C'est donc tout pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like pour encourager la chaîne et n'hésitez également pas à vous abonner pour suivre d'autres contenus sur le sujet. Merci et à bientôt.